commence cet arc hivernal avec une séance jambes brève mais efficace. Un nombre de séries total de 10 avec 5 exercices. On va toujours commencer par le leg curl. Je suis un petit peu essoufflé parce que j'ai fait mes séries de chauffe. Le leg curl, pourquoi? Premièrement, parce que les ischios, c'est toujours, presque toujours, un point faible chez tous les pratiquants de musculation. Deuxièmement, si tes ischios ils sont congestionnés, ça va te permettre d'avoir une sorte d'amortisseur pour le genou. Quand tu vas squatter ou faire tes mouvements de presse, tu vas sentir que tes genoux sont beaucoup plus stables. Donc, on commence par une série de 8 à 10 répétitions, assez lourd, et on enchaînera avec une série un peu plus légère juste après. C'est parti. Si j'ai bien compté, ça doit faire 10 reps à 45 kg. 45 kg, ça veut tout rien dire, c'est juste pour avoir un repère et faire mieux pour la prochaine fois. Donc, première série effectuée. On se retrouve pour la deuxième qui va être un peu plus contrôlée et un peu plus de répétitions. Donc là, deuxième série, avec un peu plus de répétitions, un peu plus contrôlée au début. De toute façon, toutes mes exécutions, elles seront pas très strictes, assez explosives, sauf sur certains mouvements où forcément il faut contrôler un petit peu. Toujours 2 séries par exercice avec un système de top set, back off set. C'est des mots en anglais pour tout simplement dire une série lourde et une série un peu plus légère. Le volume total ne sera pas très élevé, mais comme j'ai dit plus tôt, les jambes c'est un point fort. Donc on va essayer de, pendant cet arc hivernal de prise de masse, essayer de redonner un peu de proportion. Donc rééquilibrer le haut avec le bas qui est un peu en avance. C'est parti. Deuxième série effectuée, je crois que c'était 20 reps là, avec un peu moins du coup, à 30. Et puis on va passer au leg extension. Leg extension, même principe, ça va échauffer les quadriceps. Et puis les genoux par la même occasion. Comme je suis un petit peu fragile à ce niveau-là, je préfère commencer par de l'isolation. Ce qui est bien, c'est que quand on commence par l'isolation, on peut forcer sur l'isolation et pas trop avoir de répercussions sur les mouvements de presse. Ce qui n'est pas forcément, je dirais, important parce que, bon, une fois qu'on a un repère fixe, qu'on commence toujours par l'isolation, forcément sa progression sur les exercices de presse, elle va être proportionnelle. Donc, qu'on commence par l'isolation ou non, de toute façon, ce qui compte, c'est progresser, rajouter une répétition, rajouter un peu de poids, et puis surtout noter ses performances pour savoir où est-ce qu'on en est. Donc, on se retrouve pour le leg extension. Leg extension, pas de top set ou back off set, on part sur 2 séries de 20. Le but, ça va être de chauffer un maximum les quadriceps pour avoir les genoux bien chauds quand on va passer sur du squat. Pour cette prise de masse hivernale, le plus important, ça va être un apport calorique conséquent, journalier et surtout bien régulier.
souvent, pendant les prises de masse, ce qui va faillir, c'est la régularité. Donc c'est facile de se péter le bide sur un week-end, passer à 4000 calories, 4500, mais tenir 7 jours sur 7, 3500, 4000, 4500 calories, selon les personnes, ça va être beaucoup plus dur. Donc le plus important, ça va être la régularité. Et surtout, avec mon collègue, on aime bien faire des apports, enfin des surplus caloriques bien conséquents pour avoir une bonne énergie sur les entraînements et vraiment profiter de cette période pour augmenter sa force de façon conséquente pour être vraiment sûr de construire du muscle. Donc on va partir, comme j'ai dit, sur une série de 20. Là, je crois que j'ai mis 60. C'est parti. Donc 20 reps, encore une série comme ça. Et puis après on va passer sur un autre exercice ischio. Comme j'ai dit souvent, les ischios ça va être délaissé. Comme c'est un muscle qu'on ne voit pas, bien évidemment les gens ne vont pas le travailler. Et surtout, le travail mal. Donc on va pas travailler sous tous les angles, soit les exécutions vont être douteuses. Donc commencez toujours par les ischios, comme ça vous êtes sûr que c'est fait. Et surtout, n'hésitez pas à forcer dessus et à travailler tous les angles. De toute façon, on se retrouvera après pour le prochain exercice ischio. Et on en parlera un peu plus. Donc là, deuxième série. Comme je vous ai dit, 20 répétitions. J'ai mis un petit peu plus lourd. C'est pas grave si on descend à 15. C'est de la chauffe, même si on force. Et puis après, on repasse aux ischios. « 15 à 70 du coup. On passe aux ischios. On se retrouve pour le deuxième et dernier exercice ischio. Alors, d'habitude, je fais du soulevé de terre roumain aux haltères, ce qui va beaucoup plus étirer les ischios que les extensions lombaires à 45 degrés. Mais pour aujourd'hui, on va remplacer par ça parce que demain, je fais le dos et surtout, j'ai oublié mes sangles. Donc, je vais être limité par ma poigne qui est déjà bien merdique. À la place, on va faire des extensions lombaires 45 degrés avec une exécution un peu modifiée pour vraiment se concentrer sur les ischios et surtout désengager les fessiers qui sont un point fort encore plus que mes jambes pour moi. Enfin, un point fort. Quelque chose que je ne veux pas développer de plus pour avoir un physique harmonieux, à mes yeux en tout cas. Première série, ça va être lesté à 10 kg. On va faire le max de reps. Essayer de le remettre au bon endroit quand même. Et c'est parti. Et putain, toujours pas. Voilà. Donc pieds serrés, talons bien ancrés dans la plateforme. Pendant tout le mouvement, on pousse sur ses pieds contre la plateforme. Et on va venir faire un mouvement de curl un petit peu au niveau des ischios. Et là, on pousse contre la plateforme pour remonter.
Encore une série comme ça. Et on va passer au front squat. On se retrouve pour la série numéro 2 au poids de corps avec un peu plus de répétitions pour viser la congestion maximale. Comme je vous ai dit, de base je fais du soulevé de terre halter. Ce que j'aime bien comme fonctionnement et surtout ce qu'on a appris du défunt John Meadows, qui était une référence dans le milieu du bodybuilding américain, c'est qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à étirer un muscle qui est déjà congestionné. Donc par exemple là, on aurait commencé par le leg curl allongé. Deuxième exercice ischio, une fois qu'ils sont bien congestionnés, on étire avec du soulevé de terre, jambes tendues. Ce qui va permettre d'obtenir un étirement qu'on n'aurait pas à froid. Surtout pour des personnes qui sont de base assez raides. On va profiter du muscle chaud pour pouvoir étirer. Bien sûr, si on est raide, on ne va pas mettre des poids conséquents au début. On va progresser petit à petit. Donc commencer progressivement. Et puis on rajoute, je dirais, quelques kilos à chaque séance. Donc c'est parti. Deuxième et dernière série pour les ischios. On passe au front squat. Donc là on se retrouve pour la série de front squat qui va compter le plus. Ça va être la plus lourde. Je vais faire 6 répétitions à 100 kg. Ça va être, comme j'ai dit, la série qui compte le plus. Après ça, encore un exercice. Quadriceps, une série, 6 squats. Donc on aura fait 2 séries de leg curl, 2 séries de leg extension, 2 séries d'extension lombaire pour les ischios, 6, une série de front squat, 7, et une série de 6 squats, ça fait 8 séries au total. Ça peut paraître peu, mais déjà une série de squats vraiment à fond, ça met une bonne baffe. Donc pour un point fort, on va pas chercher plus que ça, surtout que j'ai une deuxième séance jambes, encore plus focus ischio du coup. Et il y a surtout 4 autres séances haut du corps, donc je suis dans un push-pull legs qui sont beaucoup plus chargés que ça. Bien sûr, la récupération, c'est la récupération de tout le corps. On ne peut pas forcer de manière équivalente et surtout à volume équivalent sur tous les muscles. On ne peut pas avoir le même nombre de séries, la même intensité sur tous les muscles. Forcément, il y a des priorités à avoir. Et comme j'ai dit, moi, ça va être le haut du corps. Donc, on va passer 6 reps à 100 kg. Chose que j'ai jamais fait.
Bon, petit fail, pas du tout programmé. Comme vous l'avez vu, au front squat, c'est beaucoup plus facile de lâcher la barre. Là, je m'entraîne un peu tard. Bon, je vais sortir des excuses, hein. Mais je m'entraîne un peu tard à une heure dont j'ai pas du tout l'habitude. Je me suis clairement, pardonnez-moi l'expression, mais chié dessus sur la dernière répétition. En fait, c'est dans le mental. En haut, j'ai hésité. Et en bas, encore plus. Ça, c'est sûr que ça va pas remonter. Donc, 5 répétitions à 100 kg. C'est pas grave, je prendrai ma revanche la semaine prochaine. Et comme je vous ai dit, au front squat, je suis beaucoup plus à l'aise pour lâcher la barre. Vous avez vu là, j'ai absolument rien senti. Il y a juste à la balancer en avant. Il y a les sécurités. Malheureusement, j'ai pas la souplesse pour prendre la barre comme les haltéros à pleine main. J'utilise que 2 doigts. Mais bon, plutôt satisfait parce que 5 répétitions à 100 kg, c'est quand même un PR. Quelque chose que j'ai jamais fait. Pour me venger, je vais décharger la barre, bien sûr, la remettre en haut et faire une série de 20. Donc, pardon. Le système de fonctionnement, c'est le système ancestral de la surcharge progressive. La surcharge progressive, c'est ennuyeux, lent, mais efficace. Donc, j'essaye chaque semaine d'augmenter progressivement le poids par créneau de 1,25, donc, pardon, 2,5 kg, du coup, chaque semaine. Donc la semaine dernière, c'était 6 répétitions à 97,5 kg. Là, 5 à 100 kg, j'ai pas vu la tête des répétitions, mais j'ai l'impression qu'elles étaient comme la semaine dernière. Et voilà, chaque semaine, sur les gros exercices, c'est comme ça que je fonctionne. J'augmente petit à petit le poids de 2,5 kg jusqu'à arriver à un point où je descends en bas des 4 répétitions. Et là, du coup, je vais repartir de plus bas en espérant avoir gagné de la force et donc faire plus de répétitions qu'avant. Exemple, j'ai commencé le cycle 200 kg au développé couché, je faisais 10 répétitions. À la fin du cycle, j'en fais, je ne sais pas, 3 à 125. Je vais repartir d'un peu plus haut, 102,5 kg. Et je vais voir si j'ai gagné en force. Donc si je fais un peu plus de répétitions que ce que j'avais au début du cycle. C'est un peu compliqué, mais c'est très simple. Et c'est une boucle infinie. Donc là, comme j'ai dit, j'ai pas trop aimé la gifle que les 100 kg m'ont mis. On va partir sur 20 répétitions à 70 kg. Et on va bien congestionner. Ouh. 20 répétitions à 70, c'était peut-être encore une fois un peu ambitieux,
Surtout à cette heure-là, il est, je pense, minuit passé. Désolé pour l'essoufflement. Mais 15 répétitions à 70, ça suffira. Comme j'ai dit, j'aime bien faire un étirement qui met en phase, faire un exercice qui met en phase l'étirement juste après avoir bien congestionné. Donc là, ça va être des 6 squats et on se retrouve juste après, un peu moins essoufflé. Bon, dernier exercice, sissy squat, le meilleur exercice pour moi, à mes yeux, pour développer le grand droit de la cuisse. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être le muscle au milieu de la cuisse, sur les quadriceps. Pourquoi c'est un exercice unique? Parce que il n'y a pas d'autres exercices qui ont un étirement aussi important. Et qui dit étirement important dit prise de muscle. Bien sûr, on ne va pas prendre du muscle juste parce qu'on s'étire, mais si on s'étire de manière conséquente avec un poids en plus, forcément c'est tout bénef. Donc on va l'étirer au niveau de la hanche avec le buste incliné. C'est parti, max rep. Je vais placer mes mains sur le rack pour avoir de l'équilibre et surtout pour m'aider, pour forcer sur les dernières répétitions. Donc c'est tout pour cette séance jambes. Demain, séance pull, dos, biceps, avec focus sur le dos et la largeur parce que je suis assez étroit d'épaule. Donc on va essayer de changer tout ça, de donner l'illusion comme d'habitude d'essayer de changer sa structure de base, même si on est un peu entre guillemets condamné, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas travailler dessus. Donc on se retrouve pour une séance pull. C'était la séance legs principale avec du front squat. C'était pas prévu, mais un petit fail. Et voilà, début de cet arc hivernal. On va viser un 90 kg plus 95 si on arrive à maintenir tout ça. Le plus important, c'est pas d'atteindre le un jour J un poids, mais c'est surtout de le maintenir sur la durée. Donc par exemple, passer un cap sur les 90 kg, essayer de le maintenir 2, 3, voire 4 mois, voire même un peu plus pour vraiment se stabiliser à ce poids, habituer son corps à ce palier. Donc le palier des 90 kg, s'il est acquis, c'est un peu comme si on sauvegardait dans un jeu vidéo. Et puis on va essayer de viser ça. Prochaine séance pull. À la prochaine.